Aujourd'hui, l'un des freins à la rénovation du bâti ancien est que l'on souhaite conserver son aspect extérieur. Cela empêche donc toute rénovation par l'extérieur, ce qui est pourtant la solution la plus efficace. Le projet de recherche Respect, financé par la région Centre-Val de Loire, a permis de développer un enduit à la chaux capable de restituer l'apparence pierre de maçonnerie en tuffeau. Et cet enduit peut recouvrir tout type d'isolation par l'extérieur. Pour limiter son empreinte écologique, l'enduit développé par le projet Respect utilise comme principal constituant un déchet de carrière, la poudre issue du sciage du tuffeau. En valorisant ce déchet de carrière, nous permettons de garantir l'aspect pierre. Le tuffeau est une pierre calcaire tendre à grains fins, très poreuse et particulièrement appréciée pour son aspect esthétique. Elle est utilisée dans tout le Val-de-Loire, d'Orléans jusqu'à Nantes, aussi bien dans le bâti ancien que dans la construction neuve. La production de pierre de taille va générer une grande quantité de poudre de sciage, mais peu valorisée à ce jour. Cette poudre a la même composition que la pierre dont elle est issue. Elle contient notamment de la silice amorphe, des argiles, qui vont réagir naturellement avec la chaux aérienne pour générer une prise équivalente à celle d'une chaux hydraulique. Ainsi, l'utilisation d'un enduit à base de poudre de tuffeau et de chaux aérienne permettra de reproduire précisément l'aspect de la pierre de tuffeau. Sur le papier, ça marchera, pas de problème. Mais c'est sans compter les gros problèmes de mise en œuvre induits par la forte demande en eau de la poudre de tuffeau. L'enduit développé durant le projet Respect utilise près de 2 fois plus d'eau qu'un enduit traditionnel à base de sable naturel. Cela le rend très sensible à la fissuration par retrait lors de son séchage. Nous avons donc décidé de nous intéresser à l'origine physique des problèmes en utilisant des adjuvants au rôle très ciblé. Un réducteur d'eau pour limiter l'utilisation de l'eau, un entraîneur d'air pour faciliter la mise en œuvre, un agent viscosant pour améliorer l'adhérence au support et un compensateur de retrait pour limiter la fissuration. Toute la difficulté du travail a été de trouver la bonne combinaison de ces adjuvants pour optimiser la formulation de l'enduit. Il existe des tests normalisés en laboratoire pour caractériser la consistance à l'état frais des enduits. Le plus utilisé est celui de la table à choc. Nous nous sommes assez rapidement rendus compte que ce test n'était pas capable de distinguer des formulations qui pourtant paraissaient très différentes lors de leur application. Il est difficile de retranscrire scientifiquement l'appréciation de poseurs d'enduit. Il faut par exemple que l'enduit soit onctueux, facile à étaler sur le support et colle pas trop à l'outil. Nous avons alors développé des essais spécifiques nous permettant de comprendre finement le rôle de chaque adjuvant sur le retrait de séchage et l'adhérence au support. Notre formule optimale permet de résoudre tous les problèmes et satisfait aux critères de la profession. Pour notre société Groupe Vega, l'innovation est au cœur de notre dispositif, on va dire, stratégique. Nous sommes une petite société, nous sommes un challenger dans le monde des fabricants d'enduits et cette partie innovation est capitale pour nous. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'aujourd'hui, la demande des clients, la demande des donneurs d'ordre se fait essentiellement sentir sur des enduits avec un certain nombre de caractéristiques techniques justement nouvelles, qu'il s'agisse d'une empreinte carbone réduite, qu'il s'agisse justement d'une économie circulaire, qu'il s'agisse d'un sujet isolation. Et donc effectivement, pour nous, le projet Respect avec justement cette recyclabilité nous est apparu au cœur de notre dispositif, en tout cas pour les années en cours, puisqu'il s'agit clairement de réutiliser, encore une fois, un matériau issu d'un sciage pour reformuler un enduit à destination d'une façade et d'un bâti ancien. Donc on est vraiment pour nous au cœur des propositions d'innovation que l'on peut délivrer à nos clients. Pour notre société, faire partie de ce programme d'innovation rentrait parfaitement dans notre stratégie et dans notre tactique de déploiement aujourd'hui, dans le cadre de l'utilisation de matières premières locales pour fabriquer des enduits à destination des chantiers locaux. Aujourd'hui et pour les 10 prochaines années sans doute au minimum, cette approche de produits naturels, sains, en économie circulaire est sans doute fondamentale pour le futur de notre métier. Bonjour, je suis Jacques Boulnois, architecte, BHPR Architecture. Je suis intégré au projet de recherche Respect sur la création d'un nouvel enduit à base de poudre de tuffeau.
Et nous sommes aujourd'hui sur l'application en réel, sur un projet que je conduis pour des clients, sur une extension de maison, une rénovation énergétique. Dans ce cadre-là, j'ai conçu une extension en ossature bois avec d'isolation paille et une fibre de bois extérieure, prête à recevoir cet enduit mince. Et au bout de 2 heures d'application ce matin, eh bien, je trouve que le résultat est satisfaisant, autant sur la couche d'accroche que la pose de la fibre et ensuite la finition, dont on a fait plusieurs essais à la grande taloche, à la petite taloche fine et ensuite au rouleau. Donc on va voir la suite, mais pour l'instant je suis très content. Bonjour, Alexandre Bloquet-Voisin, groupe Vega. Donc on est partenaire du projet sur le développement d'un produit qui s'appelle Respect, à base de poudre de tuffeau et une formulation avec de la chaux aérienne. Donc on a essayé grandeur nature ce matin sur un support à base de fibre de bois. Donc la première étape, nous on a réalisé une sous-couche d'accroche après avoir malaxé le produit sans être trop consistant non plus, ce qui nous a permis d'intégrer une trame à l'intérieur qu'on a pu serrer par la suite. Et on a évité de laisser un temps de séchage trop important de façon à venir appliquer une couche de finition. On a ensuite terminé de différentes façons, entre le lissé. Et finalement, ce qui s'est avéré être le mieux, c'était avec un petit rouleau à peinture organique qui nous a permis d'obtenir une finition légèrement grattée, avec un aspect un peu rugueux et fin. Aujourd'hui, grâce au projet Respect, nous mettons à disposition un enduit de finition capable de reproduire l'aspect pierre de tuffeau. En utilisant le déchet de carrière, la poudre de sciage du tuffeau, nous permettons de restituer l'apparence pierre de tuffeau tout en minimisant l'impact environnemental.